Hello, hello tout le monde. Salut Sergio. Bonsoir Jackie. Bonsoir Kim. Bonjour Christophe. Alexandre. Salut Heidi. Coucou Ginette. Bonjour Micheline. Je vous laisse arriver tranquillement, vous connecter tranquillement. Également, hop, et me dire aussi d'où est-ce que vous connectez. On a Marie-Sophie de l'équipe normalement qui va nous rejoindre pour pouvoir partager ce moment précieux qu'on a ensemble, n'est-ce pas? Me dire aussi d'où est-ce que vous connectez, où est-ce que vous êtes dans ce monde. Voilà, je vous laisse me partager. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Aussi d'ailleurs. Hello Audrey, coucou Fabienne, salut Chris, contente de te voir ici. Hello Michael, oui, très belle année, lumineuse, douce, avec les challenges que ça va nous apporter et aussi les leçons que ça va nous apporter cette année. Et j'ai hâte justement de partager ce moment avec vous pour pouvoir traverser aussi cette année 2024 ensemble. Salut Virginie, hello hello Vinette, salut Alexia, Mélanie. Ok, je vous salue. Je salue pas tout le monde parce que vous êtes nombreux et nombreuses, mais le cœur y est. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de me partager dans le chat pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir. Pourquoi est-ce que vous êtes venus? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, c'est un moment que je ne dois pas rater. On commence bien, hein? Quelle est votre intention en venant ici? Parce qu'on va poser l'intention pour notre année, mais quelle est l'intention? Quelle a été votre intention en venant ici, en nous rejoignant? Ça va permettre aussi aux autres et aux retardataires de nous rejoindre petit à petit. Je vais vous lire. Salut Elisabeth, belle année à toi aussi. Ok, alors moi j'ai un très beau programme pour vous, donc le temps que vous puissiez mettre aussi votre intention et que je puisse voir vos réponses dans le chat. Moi j'ai un très joli programme à vous partager aujourd'hui, donc je vais partager mon écran. Vous allez me voir en tout petit et vous allez me dire si tout va bien d'ailleurs. Tac, tac. Et vous dire le programme de ce soir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran et vous me voyez bien sur le côté? C'est tout bon? Yes. Ok, avoir davantage. Ok, faire une priorité, rebooster ma confiance, connaître des clés pour meilleure confiance en soi, curiosité pour avoir des outils pour moi et pour les autres. Je suis consciente du manque de confiance en moi, confiance en moi aussi. Super, top. Merci d'avoir partagé vos intentions. Alors pour moi, c'est très très important que vous puissiez vraiment vivre la meilleure année possible et surtout mettre en action vos projets. Parce que souvent, on a des rêves, on a des envies et puis on les actionne pas pour plein de raisons. Et je vais vous partager justement 7 secrets déjà dans un premier temps. Je vais aller assez vite parce que, enfin assez vite, dans la profondeur bien évidemment, vous dire l'essentiel et puis surtout ce qui m'intéresse, c'est faire votre plan d'action aussi, comprendre vos désirs, savoir ce qui vous bloque et faire notre plan d'action ensemble pour que je puisse vous accompagner. Est-ce que ça vous va comme programme? Je vous laisse me mettre un gros oui dans le chat si c'est bon pour vous, pour qu'on puisse commencer. Alors, déjà, secret thérapie, c'est quoi? Pour qui est-ce qui nous connaît pas ici? Que je sache un petit peu aussi. Mettez-moi un oui pour ceux qui nous connaissent pas. Ça va être plus simple, je pense. Je pense qu'il y a des personnes qui nous connaissent déjà. Je vais juste vous redire rapidement ce qu'on fait, parce que tout le monde ne nous connaît pas. Peut-être que c'est la première fois. Alors, on accompagne avec l'équipe. Alors, on a Secret Thérapie et Secret Thérapie Academy. Secret Thérapie, c'est pour vous accompagner, notamment pour les personnes qui sont pas forcément professionnelles, où on accompagne en coaching, en thérapie, on fait de la visioconférence, on vous accompagne aussi au téléphone, en présentiel avec des stages notamment. On a des programmes en ligne. Alors, je suis une pro, non pas de la levrette, mais des programmes en ligne pour que vous ayez une vie intime et amoureuse jouissive, n'est-ce pas? On fait aussi des stages de tantra psychocorporel pour vous faire monter aussi en puissance. Alors, tantra, c'est pas forcément la sexo et l'intimité. C'est vraiment pour vous connecter à vous, à être ancré, à vous connecter à votre puissance intérieure, à avoir pleinement confiance en vous.
Et puis, je fais également pas mal de conférences, notamment là, je vais en conférence en Belgique pour une conférence confiance en soi d'ailleurs et booster le mindset en Belgique avec d'autres speakers. Alors, donc ça, c'est Secret Thérapie et vous pouvez bien évidemment découvrir tout ce qu'on fait sur notre site internet. On a aussi Secret Thérapie Academy qui est pour les professionnels où on accompagne des professionnels à développer leur activité à travers soit des formations compétences métiers, comme la formation par exemple de sexothérapeute en sexothérapie et coaching en sexualité, mais aussi d'autres formations comme thérapie de couple, comme la psychogénéalogie avec Anouchka, des formations aussi pour développer l'activité, notamment avec moi et Fabien. Avec Fabien et moi. D'ailleurs, c'est plus poli. Voilà. Donc, on fait tout ça et c'est vraiment aussi parce que moi-même, je suis toujours en activité, je suis toujours branchée à mes désirs, je passe à l'action, je crée la vie que j'ai envie d'avoir, etc., que j'inspire beaucoup. Et on m'a souvent demandé, mais Jessica, pourquoi est-ce que tu ne fais pas du mentoring? Et pourquoi est-ce que tu ne boostes pas les gens dans leur confiance en eux? Et ça fait déjà 3-4 ans que justement, j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles, à développer leurs projets, avoir la vie amoureuse, la vie intime aussi qu'elles souhaitent, etc. Et c'était très important pour moi d'être avec vous ce soir pour pouvoir justement démarrer cette année 2024 avec vous et surtout vous accompagner parce qu'on sait, on souhaite toujours une belle année, etc. On sait que notre année va être merveilleuse, mais qu'elle va aussi nous offrir plein de challenges, n'est-ce pas? Plein d'obstacles, plein de leçons et d'apprentissage, beaucoup d'opportunités de grandir et tout ça, ça va être important de pouvoir dépasser pour pouvoir avoir la meilleure vie, la meilleure année possible. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Yes, salut Fabien. Ouais. Alors je sais que certaines personnes d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat comment est-ce que vous nous avez connus, comment est-ce que vous nous connaissez. Je sais que certaines personnes nous ont rencontrés déjà à travers les réseaux sociaux ou sur des émissions télé ou radio. Voilà, j'ai participé à énormément d'émissions télé, radio, sur France 2, France 3, etc. J'interviens régulièrement, pas longtemps, je suis intervenue sur Énergie en Belgique notamment. Et puis, je sais aussi que certaines personnes nous connaissent des réseaux sociaux, peut-être sur YouTube, sur Instagram, Facebook, TikTok. On a plus d'1 million d'abonnés et des millions de personnes qui ont suivi nos conseils et j'espère qu'ils les appliquent. Alors, Magali qui dit sur les réseaux sociaux, oui, chaud, yes. Alicia, Insta, Alex Cormon, ok, super. Mon ami Alex, Mathilde, Instagram, super. Ok, donc je vous laisse continuer à me partager, à écrire tout ça. Hop. Oui, si vous connaissez pas le livre, bien évidemment, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Puissante et orgasmique, de la confiance en soi, du sexe et de la vie amoureuse. Bref, tout pour vibrer dans notre vie. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on y va, puisque vous êtes prêts, puisque vous êtes tous là. Donc j'ai attendu un petit peu que tout le monde nous rejoigne pour justement que vous ne loupiez pas toutes ces informations. Alors le programme, je vais vous raconter rapidement mon histoire, parce que j'ai pas toujours été cette femme que vous voyez en face de vous. J'ai aussi prévu 7 secrets. Alors, on est vraiment dans le dev perso pur et dur. Donc, c'est pas le 7 secrets que vous allez voir sur une vidéo YouTube. On va rentrer dans le détail et profond et impactant de ce qui nous booste dans notre confiance en nous et surtout faire un travail sur soi parce que c'est ce qui m'intéresse pour vous aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. On va faire un exercice pratique ensemble et le plan d'action ensemble. Et puis, on va aussi voir comment est-ce que vous pouvez avoir un suivi avec nous si vous avez envie justement de développer des choses et que vous avez envie de booster votre confiance en vous et que ce soir ne suffit pas. Est-ce que c'est good pour vous tout ça? C'est bon? Let's go! Voilà, je vous laisse me mettre un oui quand c'est bon pour vous aussi. Alors, pour qui est-ce que c'est cet atelier? Si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas ce qui est important pour vous, si vous avez peur du jugement, du regard des autres, si ça vous bouffe, ça vous paralyse, ça vous empêche d'avoir une belle vie sociale, de belles relations amoureuses, de progresser dans vos activités professionnelles, si vous avez l'impression parfois d'être petit garçon, petite fille, que vous attendez la validation des autres pour pouvoir avancer, pour prendre une décision, parfois ça tourne en boucle dans la tête et vous savez pas prendre la décision, vous savez pas vous écouter, vous savez pas quoi faire, et puis ça vous paralyse. Si vous hésitez beaucoup aussi, tout ça, c'est pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on est là
pour pouvoir avancer. Si vous êtes plutôt du genre à entendre des conseils, à regarder des vidéos YouTube, à être là mais ne pas appliquer les conseils, c'est pas forcément l'idéal. Si vous avez envie de changer et évoluer, mais vous trouvez toujours des excuses, ça sera pas pour vous. Si vous n'avez pas envie d'aller en profondeur aujourd'hui, parce que je vous ai dit que c'était pas des conseils, mais plutôt du travail aussi personnel, pour des questions aussi que je vais aller, vous titiller aussi, faire le plan d'action avec vous, voir pourquoi vous avancez pas dans votre vie. Donc on va aller en profondeur. Donc si vous n'avez pas envie d'aller en profondeur pour avancer, ce ne sera pas pour vous non plus. Et puis si vous avez peur d'avoir des déclics aujourd'hui, ce soir, comprendre des choses, ça ne sera pas pour vous non plus. Voilà, je vous dis tout ça parce que vaut mieux qu'on soit honnête et que vous sachiez à quoi vous attendre. Si vous restez, c'est que vous êtes partant et let's go, let's rock. Alors, juste ma petite histoire. J'y ai repensé il n'y a pas longtemps et puis souvent je raconte ça parce que finalement, j'étais pas toujours la femme qui avait confiance en elle. Déjà, j'ai failli redoubler ma CM2 parce que j'avais des problèmes de dyslexie. Donc déjà, j'avais du mal à lire et j'étais en retard. J'avais des cours de lecture avec une prof particulière et déjà à ce moment-là, je me demandais si j'étais normale. Pourquoi est-ce que les autres savaient lire alors que moi, j'avais des problèmes. Alors, c'était pas les problèmes de lecture, c'était pas au CM2, c'était au CP. Bon, je suis passée au CM1, mais le gros problème, c'était aussi la CM2, puisque j'avais aussi des difficultés. Donc déjà, l'école, c'était pas terrible pour moi. Donc, j'ai douté de moi parce que je me comparais beaucoup. Et là, plus j'avançais et je grandissais, plus je me rendais compte aussi que j'étais différente. J'avais l'impression de pas savoir des choses alors que les autres savaient des trucs. Je me sentais souvent perdue, j'avais toujours besoin de la validation des autres, j'étais très influençable. Je demandais toujours l'avis des autres parce que je savais pas prendre des décisions par moi-même. J'étais toujours comme une petite fille qui avait besoin de l'approbation. J'avais peur d'être jugée, j'avais peur de pas être aimée, etc. Et ça m'empêchait de faire des choses. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que déjà, j'ai eu une grosse rupture et je me suis pris une grosse claque. Et puis j'en ai eu marre aussi parce que je sentais que j'essayais de m'adapter à une vie qui n'était pas la mienne. J'essayais de m'adapter aux gens qui n'étaient pas forcément bons ou qui étaient parfois même toxiques pour moi. J'avais des jobs qui me convenaient pas et j'osais pas bouger, j'osais pas changer. Et tout ça, en fait, ça a fait que je me suis fait moi-même, finalement, accompagnée par les meilleurs coachs aux États-Unis, les meilleures personnes en Inde et en France également. Et donc, c'est pour ça que je pense que quand on bloque et quand on a besoin d'aide, c'est pas une tare, c'est vraiment de se dire, ok, je mérite la meilleure vie possible et je me fais accompagner. Et il y a plein de choses que j'ai appris sur mon chemin, plein de choses que j'ai appris en me faisant accompagner moi-même. Il y a 7 secrets que j'ai envie de vous partager pour passer à l'action. Prenez des notes parce que je vais aller quand même assez vite puisqu'on va se bloquer 1 heure, d'accord ? Vous êtes motivés, vous êtes là, bravo, on va se bloquer 1 heure ensemble. Prenez des notes et notez aussi, surtout je vais vous poser des questions au fur et à mesure, donc notez aussi ce qui vous vient, d'accord ? Donc ne réfléchissez pas trop. Notez, parce que j'ai vu vos réponses aussi aux questions. Certaines personnes m'ont répondu parce que j'ai demandé en quoi est-ce que vous voyez que vous n'aviez pas confiance en vous, etc. Et beaucoup m'ont répondu, je manque de spontanéité, ça tourne beaucoup dans ma tête, j'ai du mal à prendre des décisions, je me fais pas respecter, je me respecte pas, etc. J'ai du mal, je tourne rond dans ma vie professionnelle. Donc, prenez des notes pour ce qui vous parle dans les secrets. Qu'est-ce que vous n'appliquez pas aujourd'hui? C'est bon pour vous? Là, je vous laisse me mettre un oui quand c'est good. Aussi pour vous. Ok. Alors, on a tous des rêves et des désirs, mais ce qui va nous empêcher d'avancer, c'est nos conditionnements. Nos conditionnements. Comment est-ce qu'on a été éduqué, ce qu'on a entendu, ce qu'on a dit de nous. Si on vous a traité de cancre toute votre vie, si on vous a dit que vous étiez bête, si on vous a dit que vous étiez maladroit, si on vous a dit que vous étiez timide, si on vous a dit que vous savez pas faire, etc. Tout ça, c'est ancré, les amis. Et ça a conditionné aussi votre confiance en vous aujourd'hui. Les peurs que vous avez, les croyances, c'est pas pour moi.
Moi, je suis pas comme les autres. De toute façon, je suis pas normale. De toute façon, je vais pas y arriver. Tout ça aussi, ce sont des histoires que vous racontez, des croyances peut-être que vous avez qui vous empêchent aussi d'accéder à vos désirs. Peut mieux faire. Ouais, super. Donc, n'hésitez pas à noter aussi toutes les choses qu'on vous a dites, tout ce que vous avez entendu, les injonctions aussi qui ont été là et qui, ce sont des petites voix comme ça intérieures qu'on continue d'entendre constamment et qui nous empêchent parfois même d'avancer. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes ces personnes-là, nous, on les a accompagnées avec l'équipe. Je les ai accompagnées. Et je peux vous dire que malgré tout ça, on avance. Et justement, on déconditionne, on refait, etc. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, c'est pas une fatalité. Alors, déjà, la première question pour les personnes qui n'ont pas répondu à mon petit questionnaire, c'est en quoi est-ce que vous voyez que vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ou que vous avez toujours voulu mettre en place, mais que vous n'avez pas fait parce que vous manquiez de confiance en vous? Et quel est l'impact que ça a dans votre vie? Donc, soyez le plus honnête possible, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que le plan d'action aussi qu'on va mettre en place tout à l'heure, d'accord, et vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, restez bien pour qu'on puisse le faire ensemble. N'hésitez pas à être vraiment le plus honnête et vous poser, c'est-à-dire que pas de télévision, de réseaux sociaux, pas d'Instagram en même temps, etc. Ne soyez pas dérangés parce que prendre soin de soi, c'est créer de l'espace pour soi. Apprendre à s'aimer, intelligemment mais fainéant. Ok, intelligent mais fainéant. Ok, merci Yvan, de même pour moi. Ok, anxiété dans les relations, manque d'assurance, peur de la réaction, les personnes ne prennent pas au sérieux. La réussite dans le couple, j'ai l'impression d'attendre tout le temps l'aval. Ok, merci de le partager. Peur de la réaction. Ok, et bravo pour la conscience aussi que vous avez déjà. Bravo. Donc, je vous laisse continuer à partager. 7 secrets pour avoir pleinement confiance en vous et passer à l'action. La première chose, c'est vous connaître. Donc, je vais aller très très vite pour qu'on puisse passer directement à l'exercice pratique. Donc, prenez des notes. Vous connaître, ça va être important. Pourquoi ? La première chose, c'est souvent, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir ce qui est OK pour soi et on ne sait pas non plus comment est-ce qu'on va réagir, comment notre système va réagir. Et on ne connaît pas nos parts d'ombre et parfois on en a peur. Dans chaque facette de nous, dans chaque personnalité, on a des petits bonhommes en nous. On n'a pas un bonhomme, on n'a pas une personnalité, on a plusieurs petits bonhommes à l'intérieur de nous, plusieurs petites personnalités. Et ce qui est important, c'est connaître ces différentes facettes-là de nous pour pouvoir nous connaître entièrement et nous aimer entièrement. Et ce qui va être important, et ce qui va être aussi, ce qu'il va falloir aussi accepter, c'est que chaque part de nous a une part d'ombre et une part de lumière. Ma spontanéité à moi, par exemple, a une part d'ombre et une part de lumière. C'est génial pour plein de choses, et puis pour d'autres choses, c'est pas cool. Vous, avoir une conscience aussi de quelles sont les caractéristiques de votre personnalité qui viennent souvent et quelles sont les parts d'ombre et les parts de lumière que vous avez par rapport à ces caractéristiques-là. Quelles sont les parts d'ombre qui reviennent souvent et comment est-ce que vous apprenez à les aimer pour ne pas être en lutte contre vous, mais pouvoir vous aimer pleinement et vous accepter. Parce que c'est aussi ce qui va nous aider à avoir de l'estime pour nous. Donc l'estime de soi et la confiance en soi sont deux choses différentes. Estime de soi, c'est la valeur que j'ai pour moi et la confiance en moi, c'est ma capacité à agir. Mais souvent, plus j'ai de l'estime pour moi, plus je me fais respecter, plus je crée aussi les relations que j'ai envie, plus je peux passer à l'action, etc. La deuxième chose, c'est guérir de nos blessures pour éviter aussi les schémas de répétition. Si vous avez des choses qui reviennent régulièrement, par exemple, je m'aime pas. Je m'aime pas parce que j'ai été abandonnée quand j'étais petite. Je ne m'aime pas parce que j'ai pas de papa. Je ne m'aime pas parce que ma mère n'a jamais fait attention à moi et je me sens invisible. Donc, j'ai l'impression de ne pas exister. Si j'ai des blessures, j'ai des traumas, j'ai la peur de l'abandon, j'ai des angoisses permanentes à cause de violences que j'ai vécues, peut-être mon ex qui m'a maltraitée, peut-être des blessures qui sont liées à mon ex et ce qu'il m'a dit ou ce qu'il m'a fait, aussi psychologiquement. Donc tout ça, si on n'a pas conscience aussi du travail qu'on a à faire, forcément on va créer des répétitions de schémas. Et il y a une chose que j'ai aussi appris, c'est que tant qu'on n'a pas compris la leçon, l'univers nous le renvoie 10 fois plus. Et boum, boum, boum. Donc demandez-vous, tiens, qu'est-ce qui m'arrive régulièrement qui me pourrit la vie
Et visiblement, j'ai toujours pas compris la leçon et qu'est-ce que je dois travailler à cet endroit. Donc ça, c'est important. Apprendre à s'aimer aussi, augmenter son estime de soi, ça permet aussi de passer à l'action. Et là, c'est ce que je vous ai dit, c'est ma valeur et connaître votre valeur pour pouvoir avancer et passer à l'action. Est-ce que le secret numéro 1, ça vous parle? Et est-ce que vous l'appliquez déjà? Au moment d'épreuve, du mal à avancer, je n'aime pas mon corps. Ok, super, trop gentil, à l'écoute et je m'oublie. Ok, donc merci pour vos partages. Secret numéro 2. Donc vous allez me dire aussi ce que vous appliquez et ce que vous n'appliquez pas encore aujourd'hui, d'accord? Le secret numéro 2, c'est connaître votre système de valeurs. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on connaît son système de valeurs? Alors, déjà la première chose, c'est que quand on vit les choses par rapport à ce qu'on aime, ce qui est important pour soi, on est inspiré, on procrastine pas, on va de l'avant. Si on vit par rapport à un système de valeurs qui n'est pas le nôtre, par exemple, je sais pas si je vis par rapport au système de valeurs de mon conjoint, ben, ça peut être pas forcément être idéal pour moi et ça peut même me mettre des doutes parce que c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Par exemple, si j'ai un système de valeurs qui est la joie, l'amour, la liberté, et que j'ai un conjoint qui est hyper coincé, qui me juge à chaque fois que je fais quelque chose, qui me laisse pas libre, je vis pas en fonction de mon système de valeurs, je suis coincée, je perds confiance en moi et je suis pas bien. D'accord? Donc, c'est aussi comprendre quel est mon système de valeurs. Si j'ai un job qui n'est pas qui répond pas à mon besoin de bienveillance et à mon besoin de challenge peut-être et de progression et d'évolution, parce que l'évolution, le développement personnel, c'est important pour moi, que mon job ne me permet pas, je sais pas, d'évoluer et je suis pas dans mon système de valeurs, et ben forcément, je suis pas, certainement pas à la bonne place et je me sens pas bien. Donc, si vous vivez par rapport à un système de valeurs de quelqu'un d'autre ou un système de valeurs parce que vous êtes conditionné, vous êtes en suradaptation par rapport à quelque chose, certainement que vous êtes en conflit. Et certainement que vous procrastinez, certainement que vous ne faites pas les choses comme il faudrait, peut-être que vous doutez, peut-être que vous tournez en rond aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je raconte là? Marjo qui dit, mais complètement, je vis en fonction des autres et j'oublie mes valeurs et mes besoins. Et ça, Marjo, quand vous faites ça, bah effectivement, vous oubliez, vous passez pas à l'action, parce que vous pensez aux autres et vous pensez pas à vous. Il y a autre chose aussi, c'est est-ce que vous attendez aussi quelque chose de quelqu'un d'autre que vous? Parce que ça peut arriver qu'on vive, je parle de l'amour parce que bon, bah voilà, tout le monde le comprend. Si vous avez par exemple un conjoint qui, lui, a un système de valeurs qui est le travail, d'accord? Et que vous êtes plutôt dans le plaisir, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de voir votre famille, de voyager, etc. Si j'attends que mon conjoint, il ait le même système de valeurs que moi, pour qu'il ait plus le travail, mais qu'il ait autre chose, eh ben on est dans la merde. Pourquoi? Parce que j'attends constamment, du coup je suis frustrée, mais ça va pas le faire, parce que j'attends quelque chose de lui et qui va créer de la frustration et de la souffrance chez moi. Et donc, ça vous empêche de vivre encore une fois la vie que vous avez envie d'avoir et ça vous bloque. C'est bon pour vous? Secret numéro 3, clarifiez vos désirs. Clarifier vos désirs, ça va être très important parce que vos désirs sont la boussole intérieure. Et si on repart sur le système de valeurs, d'accord? Pour les personnes qui voudront aller plus loin, vous allez avoir tout le travail du système de valeurs, etc. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on clarifie nos désirs? Dans le programme Good Life que je vous partagerai tout à l'heure. D'accord? Mais restez bien jusqu'à la fin. Pourquoi aussi clarifier ses désirs? Parce que si on reprend le système de valeurs, si vous vous dites, ok, je vis par rapport au système de valeurs des autres, je me suradapte par rapport aux besoins des autres, vous oubliez vos propres désirs et vos propres besoins. Si on ne se reconnecte pas à vos désirs et à vos besoins, ce qu'on va faire tout à l'heure, d'accord? Et notre plan d'action. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Là, à ce moment-là, ça va nous permettre directement d'avoir notre chemin, notre direction et de pouvoir justement mettre le plan d'action en place. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas passer à l'action. C'est impossible parce que les directions vont être floues ou les directions que vous allez prendre par rapport au système de valeurs de quelqu'un d'autre, par exemple, vont être des directions qui ne vont pas être les vôtres. Vont être vont être les directions de quelqu'un d'autre. Donc, vous allez vous sentir perdu. Vous allez avoir l'impression que c'est pas vous.
Parce que, bah oui, vous n'allez pas vous sentir aligné, forcément. Vous allez peut-être vous sentir frustré, peut-être triste, peut-être que vous allez perdre de l'énergie, peut-être que vous allez procrastiner, vous allez perdre votre enthousiasme et vous n'allez pas avancer en fonction de votre plan d'action à vous et ce que vous devez mettre en place. Donc, forcément, bah, on est dans un cercle vicieux, vous allez perdre confiance en vous également. Du coup, puisqu'on parle des désirs, pour pouvoir travailler notre plan d'action après, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui? Là, pour 2024, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et pourquoi c'est important pour vous? Muriel qui dit, bah justement, je tourne en rond. Christelle qui dit, c'est l'histoire de ma vie. Depuis toujours, je vis sur le système des valeurs des autres. Ok. 3 ans de frustration, perte d'énergie, j'étais avec un homme asexué. Waouh. Ok, Magali. Effectivement, tu as dû perdre confiance en toi. Que faire si le système de valeurs n'est pas le même? Que faire? Quitter la personne? Alors, il y a 2 choses qu'on peut faire, Loïc, c'est est-ce que ton système de valeurs à toi, est-ce que son système de valeurs à lui ou à cette personne peut servir le tien? Je parle par exemple que moi, si j'ai un système de valeurs qui est famille et foyer, et que mon homme, son système de valeurs à lui, c'est travail, comment est-ce que le travail et ce qu'il construit peut servir le foyer? Est-ce que ça m'aide à moi ou est-ce que ça sert aussi mon système de valeurs à moi? Parce qu'il n'y a pas forcément des systèmes de valeurs opposés, il y a des systèmes de valeurs qui peuvent être complémentaires. J'espère que j'ai répondu à ta question, Loïc. Avoir une vie en dehors de mon travail, Théo. Ok. Donc, vous notez bien tout ça? Avoir une vie, l'estime. Ok. La stabilisation. Obtenir un bonheur durable. Définir mes désirs, apprendre à les garder. Ok, donc toi, c'est vraiment garder tes désirs, avoir une sérénité dans tes désirs et être aligné avec tes désirs tout le temps, en fait, finalement, Mathieu, d'après ce que je comprends. Trouver ma voie pour Martine. Je veux être libre d'expérimenter. Ok. M'affirmer, me faire respecter et m'épanouir pour Caroline. Ok, donc je vous laisse continuer à partager. On continue à avancer. Surtout aussi garder en tête pourquoi c'est important pour vous. D'accord? Pourquoi c'est important pour vous de t'affirmer, Caroline, et de te faire respecter? Pourquoi c'est important pour toi de te sentir stable? Pourquoi c'est important pour toi d'être aimé, Yvan? Pourquoi c'est important pour toi, Alicia, et je crois que c'était Martine, de trouver ta voie professionnelle? Secret numéro 4. Mettre ton intuition au service de ton yang. Ça veut dire quoi, ce que je partage? Souvent, on a de l'intuition. On a une petite voix intérieure qui nous dit certaines choses. Et ce qui nous pose problème, c'est qu'on ne passe pas toujours à l'action. Parce que il y a le yin et il y a le yang. L'énergie yin, c'est l'énergie de douceur, l'énergie de l'empathie, l'écoute, la bienveillance, l'amour de soi, le fait de pouvoir prendre soin de soi, etc. L'intuition, c'est de l'énergie féminine. Le yang, c'est l'énergie masculine. Là, on va passer à l'action, c'est l'audace, c'est aller de l'avant. Et ce que j'avais envie de vous partager souvent, c'est que vous ressentez quelque chose, mais vous n'écoutez pas cette petite voix, cette intuition, ces désirs, et vous ne passez pas à l'action parce qu'il vous manque du yang. Il vous manque de l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, c'est pas forcément si je suis un homme, j'ai de l'énergie masculine, si je suis une femme, je n'en ai pas. Pas du tout. Moi, j'ai énormément, par exemple, de yang. Je passe beaucoup à l'action, je crée, je fais, j'ai de l'audace, etc. Et en même temps, j'ai cette énergie féminine-là, la douceur, la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Et ce qui est génial pour pouvoir avancer, c'est d'équilibrer ces 2 énergies, avoir les 2 et ne pas être en déficit d'une certaine énergie pour passer à l'action, par exemple. Je pense par exemple à Eric qui m'a dit que sa copine lui a partagé « Je veux être un homme ». Et ça lui a fait énormément de mal. Elle lui a pas dit « Je veux être un homme », pardon, elle a dit « Je veux un homme », pardon. Et en fait, je veux un homme, ça voulait dire quoi pour elle? Ce qu'elle reprochait à son chéri, donc à Eric, c'est de pas prendre d'initiative, c'est de pas s'imposer, c'est de pas dire les choses, de pas s'exprimer, de pas oser communiquer, de pas prendre des initiatives, de pas prendre le leadership, de pas proposer des activités, de pas prendre soin de la relation sexuelle, de pas la surprendre, de pas oser avancer dans sa vie.
professionnelle. Il n'avait pas d'amis, Eric. Du coup, il avait une vie sociale qui était limitée. Il avait l'impression d'être très timide. Et merci à tous les hommes aussi qui ont répondu à mon questionnaire, parce que j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont répondu également que la timidité, le fait d'être introverti, le fait de ne pas savoir, le fait d'être maladroit, le fait d'avoir vécu des divorces difficiles ou des séparations, leur fait manquer aussi de confiance en eux aujourd'hui pour rencontrer une nouvelle personne, avoir une belle vie sociale et une belle vie amoureuse. Donc, merci à tous ces hommes aussi pour le partage. Trouver son harmonie et son équilibre. Je mets mon énergie masculine au service des autres. Ah, intéressant, Christelle. Ok. Justement, le questionnaire, alors le questionnaire, il est dans le programme Good Life, mais là, je vais partager un document avec vous pour qu'on puisse travailler le plan d'action dans quelques secondes. Secret numéro 5, gérer vos peurs et vos émotions. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question, et je vous la pose d'ailleurs. Quelle est l'émotion la plus présente chez vous aujourd'hui qui vous empêche de passer à l'action? J'ai eu en consultation ce matin un homme magnifique, Andrea, qui m'a dit alors il m'a parlé de 2 émotions qui étaient très présentes, c'est la tristesse, parce qu'il a eu un divorce très difficile, et une autre émotion qui était le fait d'être angoissé, et qui l'empêchait aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ces 2 émotions-là, la tristesse et l'angoisse, l'empêchent de passer à l'action. J'ai eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit la peur du regard des autres, la peur du rejet. Donc là, je vous laisse mettre. Alors, on a Delphine qui dit la peur, Audrey la peur, le stress, l'incertitude, donc émotion ou sentiment. Hein, je prends les 2. Peur qu'on me quitte, la timidité, la peur, le doute, l'insécurité, la tristesse, la colère, la peur, la honte, le doute, ok, la peur. Donc, pour beaucoup, il y a la peur. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir ce qui vous bloque et pourquoi cette peur, est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est une peur émotionnelle ou est-ce que c'est aussi une peur rationnelle? Si c'est une peur émotionnelle, on peut vraiment le dépasser et travailler avec la gestion des émotions, que vous pourrez travailler dans le programme Good Life. Si vous ne l'avez pas encore, je vous le présenterai tout à l'heure. Et pour les personnes pour qui c'est rationnel, c'est de vous rappeler, je ne sais pas, si par exemple j'ai peur qu'il me quitte, ou je sais pas, j'ai peur de manquer d'argent, bah, dans ce cas-là, rationnellement, je vais aller regarder mon compte en banque, je vais faire mes calculs et je vais dire, bah non, en fait, je ne manque pas d'argent, tout va bien. Et c'est vraiment de trouver aussi les 2 choses et de voir de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, quels outils est-ce que de quels outils est-ce que j'ai besoin pour pouvoir aussi rassurer et pas que ça me paralyse, mais que je puisse passer à l'action. Nat qui dit la peur d'échouer ou de réussir, je ne sais pas trop. Intéressant. Donc, gardez bien ça en tête puisqu'on va travailler ça juste après. Donc là, c'est ne pas laisser ces émotions nous paralyser. Accepter nos émotions aussi, parce que toute émotion, on dit qu'une émotion est une énergie qui circule. Et c'est aussi du coup la transmuter, la faire circuler, la transformer. Ensuite, apprenez à équilibrer aussi les perceptions. Pourquoi? Parce que si vous êtes du genre à ruminer les choses les choses négatives, ben forcément, vous n'allez pas passer à l'action. Si par exemple, je me dis, ok, j'ai envie de développer ce projet-là et que je vois toutes les choses négatives de ce projet, ça va forcément créer que des peurs chez moi et uniquement des peurs chez moi et ça va m'empêcher de passer à l'action. Par contre, si je me dis, ok, je vais peut-être avoir ces challenges-là pour ce projet, mais je vais grandir, je vais être entourée, je vais pouvoir développer d'autres choses, je vais pouvoir changer de vie, je vais pouvoir passer plus de temps avec mes enfants, et que je vois aussi ces avantages-là de ce projet. Je rééquilibre mes perceptions, ce qui me permet d'avancer plus sereinement et de passer à l'action. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous comprenez le concept? C'est bon? Une autre chose aussi qui est importante, c'est que n'oubliez pas que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir tous dans notre vie des challenges. On va avoir des problèmes, les amis, parce que c'est la vie. Et ce qui va être important, c'est de se dire, ok, je vais traverser ça, je ne vais pas résister à ce que je vis, et je ne vais pas me raconter que je suis victime et pourquoi ça m'arrive et pourquoi ceci et pourquoi cela. Non, je vais transcender ça, soit en étant accompagnée parce que c'est difficile de faire tout seul, soit en
en travaillant, en rééquilibrant des choses, en amenant beaucoup de douceur avec le yin aussi, de l'écoute, de la bienveillance pour soi, pour pouvoir justement ne pas résister à ce qui se passe. Parce que c'est la résistance, le fait de résister qui crée aussi de la souffrance. Quand on a des challenges et qu'on sait on sait que la vie est comme ça et qu'on accepte les challenges qu'on va traverser, ben forcément c'est plus doux et on continue à passer à l'action. Si on est en train de se morfondre et qu'on résiste, ça nous bloque et c'est là où ça crée de la paralysie. Donc ça va être important aussi de travailler sur votre système de résistance. Bon, ça, on le travaille aussi ensemble, bien évidemment, si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Faire le pas de côté émotionnel. Oui, complètement. C'est vrai, Odile. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est pour ça que je vais commencer le départ avec vous aujourd'hui. Je sais ce que je veux, mais les financements me créent du stress. Ok, Hervé, la crainte de l'échec, la tristesse, la trahison, la peur. De comprendre les femmes pour Corentin, me sentir inférieure pour Mélanie. Ok, la sensible aux émotions des autres, comme une éponge du coup. Ok, là ce que je vais vous proposer, c'est de continuer. Donc là, on va être notre propre parent aussi. Donc là, on va oublier la validation des autres, on va être notre propre parent pour pouvoir avancer et on va se reconnecter justement à notre vision et à nos désirs. Et surtout, secret numéro 7 qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est avoir un objectif et créer son plan d'action. Je vais vous mettre ici un document. Vous allez me dire si vous allez pouvoir le télécharger et je vous invite à le télécharger. Est-ce que vous voyez ce que je vous ai mis dans le chat? Voilà, je vous laisse me dire si vous voyez. Et sinon, si vous ne voyez pas, il y a une petite flèche en bas. Vous cliquez dessus et normalement, vous pouvez télécharger le document que je vous ai mis. Et on va travailler dessus tout de suite, si ça vous va. Est-ce que vous êtes motivé? Super. Je vous laisse télécharger, vous me dites quand c'est bon. Ok, super. Impeccable. Vous allez commencer à ouvrir la page numéro 27, je crois. Marie-Sophie, dis-moi si je me trompe ou pas. En gros, c'est plan trimestriel. Donc, c'est un joli cadeau qu'on vous a préparé avec l'équipe. J'espère que vous allez l'imprimer, l'utiliser, etc. Mais on va commencer ensemble aujourd'hui. Déjà, ce que je vous propose, c'est avant d'écrire sur ce joli document qu'on vous a préparé. Ouais, t'as vu comme il est beau, Yolande? On a passé du temps, hein. J'espère que vous apprécierez. Et yes, 73 pages. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, mais vous pouvez répondre directement sur le document. On a fait en sorte que vous puissiez le faire. Ok, je suis sur le tel. Ok. Bon, de toute façon, vous le gardez en tête et vous le téléchargerez plus tard. D'accord? Ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux, déjà, pour commencer, avant qu'on remplisse ce document ensemble. Voilà, vous fermez les yeux. C'est pas grave, Mathieu. Je vais vous guider de toute façon. Vous fermez les yeux et vous allez, pour l'instant, vous laisser guider. Je vais mettre une petite musique. Vous fermez les yeux et vous inspirez et expirez profondément. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et ne vous inquiétez pas, vous téléchargerez ça plus tard. On vous le renverra par mail pour toutes les personnes qui étaient là présentes. Vous allez prendre des notes pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous fermez les yeux et vous recentrez sur vous. Inspirez, expirez profondément. Vous pouvez même mettre votre main sur votre ventre pour sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler sous l'inspire et sous l'expire.
Et ce que je vous propose, c'est de vous reconnecter au désir que vous m'avez partagé tout à l'heure dans le chat. Quel est le désir le plus important pour vous pour 2024 ? Il y aura des désirs différents, mais quel est le plus important ? La priorité. Quelle est la priorité pour 2024 ? Et vous allez visualiser. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Avec qui est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ? Ok. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver ? Quel exercice est-ce que vous faites ? Quelle pratique est-ce que vous faites pour parvenir ? Comment est-ce que vous vous sentez aussi ? Une fois que ce désir-là est là, que vous y êtes arrivé, Yann, que tu as réussi à prendre soin de toi, Magali, que tu as réussi à rencontrer l'amour et être heureuse, Odile, que tu t'es redécouverte, Anthony, que tu as de la joie, Jess, que tu penses plus à toi et que ça y est, tu penses à toi, comment est-ce que tu te sens ? Comment c'est ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et observez aussi s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, s'il y a des émotions à l'intérieur, peut-être des parts de vous qui se questionnent, qui se sentent peut-être paralysées. Observez si c'est là. Et à quel endroit est-ce que c'est dans le corps ? Et peut-être des petites pensées aussi. Réussir ma carrière professionnelle, trouver la confiance et de la valeur, me libérer de mes peurs et de la dépendance affective pour Samuel. Beaucoup d'amour que voit Odile. Je veux être respectée pour Muriel. Tu peux déjà transformer cette phrase, Muriel, je suis respectée. D'accord ? Au présent, je suis respectée. Avoir confiance en moi, j'ai confiance en moi. Ok, de la peur sera toujours la trahison. Ok, Odile, alors peut-être que ça pourrait être chouette de pouvoir être accompagnée dessus, Odile. Si tu sens que c'est vraiment un frein et c'est quelque chose qui t'emmène dans des schémas de répétition et qui t'empêche de construire au fur et à mesure. Tu te sens libre. Ok, super. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer ensemble ce plan. Alors, peut-être que vous avez pu le télécharger, peut-être que vous n'avez pas pu le télécharger, mais ce n'est pas grave, d'accord ? Vous allez retrouver ça, page 17, et vous allez voir, alors je ne sais pas si je peux partager mon écran, je vais essayer de le partager, comme ça vous allez voir aussi directement. Alors c'est du live, c'est du direct, donc je ne sais pas si ça va fonctionner, n'est-ce pas ? Ok, alors je vais le regarder tout de suite. Partager, turn screen. Comment est-ce que je fais ? Voilà, fenêtre. Touc, 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 touc. Là, ça ne me met pas. Tout l'écran, non. Onglet, non. Je ne peux pas partager mon document. Donc,
vous allez, pour les personnes qui nous entendent et qui ont téléchargé sur la page 17, et sinon, ce n'est pas grave. Vous allez commencer avec moi et noter sur un papier, si vous avez un papier et un stylo. Ou sinon, remémorer peut-être les informations. La première chose que je vais vous demander, c'est pour accéder à votre désir. Vous allez voir que dans le plan d'action, on vous a mis effectivement le calendrier pour noter les moments les plus importants. Vous pouvez faire des dessins dessus, vous pouvez écrire dessus, vous pouvez, voilà, moi j'ai mis mes voyages, mes déplacements par exemple, professionnels dessus. Mes moments off-love aussi à l'intérieur pour pouvoir vraiment avoir des espaces personnels et des espaces professionnels pour avoir un équilibre de vie. Donc, vous faites ce que vous voulez avec. On vous a mis également les objectifs par trimestre, les étapes pour y arriver et ensuite, mois par mois, ce qui a été les étapes mois par mois, ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint, les apprentissages et ce qu'on fait différemment, etc., avec les obstacles, etc. Vous allez avoir aussi toute une liste à l'intérieur vous avez à l'intérieur toute une liste de ressources aussi, de livres, de ressources, etc., que j'aime beaucoup aussi. Et puis, vous allez avoir mes meilleures des citations que je vous ai mises pour pouvoir vous accompagner mois par mois. Voilà, vous allez voir tout ça. Merci, c'est génial, c'est un bel outil. Yes, Inda, et je l'utilise. Personnellement, c'est nous qui l'avons créé. Et je l'utilise bien évidemment pour moi aussi. Voilà, donc ce qu'on va faire là, c'est le premier trimestre, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que c'est OK qu'on avance ensemble? C'est bon pour vous? Je vous laisse me mettre un gros oui. Impossible sur le tel. OK. Pas de souci, Laetitia. Exactement, tu le feras plus tard. De toute façon, vous l'avez, ça y est, c'est avec vous. Et vous allez voir que j'ai une proposition à vous faire. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Génial. OK, alors on va faire le premier trimestre. Donc, vous avez votre désir, d'accord? Vous l'avez en tête. Il y en a qui m'ont dit le couple, changer de boulot, reconversion professionnelle, trouver ma voie, rencontrer l'amour, bref, vous m'avez mis plein de choses. Là, on va faire notre plan pour le premier trimestre. Donc, premier trimestre, quel est l'objectif qu'on se fixe pour pouvoir atteindre cet objectif-là et avoir notre année réussie? Par exemple, donc je vais vous donner un exemple personnel. Un de mes objectifs pour 2024, c'est d'avoir vraiment l'équipe structurée pour pouvoir vous servir au mieux et que ça soit vraiment très fluide, qu'on ait tous les projets se concrétisent parce qu'on en a beaucoup et que l'académie, par exemple, pour accompagner professionnels, se développe encore plus et qu'on développe vraiment l'académie. Donc, la première étape pour le premier trimestre, ça va être de continuer à structurer, par exemple, l'équipe pour moi. Donc, dans mes objectifs, continuer à structurer l'équipe. Deuxième étape, si je prends le couple, par exemple, c'est aussi d'avoir un équilibre pro-perso où j'ai vraiment des moments clés avec mon conjoint pour qu'on puisse se retrouver le plus souvent possible avec des moments de qualité. Donc là, je vais mettre, par exemple, objectif premier trimestre, c'est continuer à structurer l'équipe, avoir des moments de qualité avec mon conjoint. Je mets 2 objectifs, un perso, un pro. Voilà, vous pouvez faire soit les deux, soit vous pouvez vraiment garder votre objectif prioritaire. Moi, j'en ai donné 2 pour vous dire qu'on peut vraiment faire les deux. Super. Ensuite, on va mettre les étapes. D'accord? Donc, vous me dites quand c'est OK pour vous. Je vous laisse écrire, réfléchir. Et si c'est pas clair pour vous, déjà parce que parfois, on n'a pas de clarté et on a besoin d'être accompagné, même pour clarifier ses objectifs. Moi, j'ai des personnes... alors, Liliane, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'écho. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres échos? Parce que je vois que Liliane me partage qu'elle a un écho. Vous m'entendez bien? Du coup, j'ai une personne qui... j'ai eu plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit, Jessica, en fait, moi, je suis perdue. Je suis perdue, je connais pas mes désirs, je sais plus ce que je veux, je sais pas faire, j'ai pas de désir, en fait. Et quand je demande quel est le désir, quels sont ses désirs, elles me disent, je ne sais pas. Voilà. Et donc, parfois, là, c'est encore plus important d'être accompagné parce qu'on a besoin de savoir quel est notre chemin, en fait. Sinon, on se sent perdu et on se sent triste, on se sent vide et c'est compliqué. Donc ça, c'est important aussi de se dire qu'on a le droit de ne pas savoir et on peut se faire accompagner quand on ne sait pas. OK.
Super. Merci, merci. Et merci Marie-Sophie. Ok, donc je vous laisse partager. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ce désir-là, parce que souvent ce qu'on me dit, c'est moi j'ai des désirs, mais ça ne se concrétise pas parce que j'arrive pas à mettre en un plan d'action. Et c'est ce qu'on va continuer à faire ensemble. Donc là, vous allez mettre la première étape. Donc, si l'objectif trimestriel, dans votre objectif trimestriel, vous avez mis, par exemple, pour la personne qui veut rencontrer l'amour, c'est me mettre sur des sites de rencontres, la première étape, c'est de créer mon profil pour les sites de rencontres, par exemple. Si une personne s'est trouver ma voie, peut-être que la première étape, c'est d'être accompagnée sur la mission de vie, quelque chose qu'on fait par exemple nous aussi, hein, dans notre, on a Anushka notamment qui accompagne dans la mission de vie, être accompagnée dans sa mission de vie pour trouver sa voie et ensuite pouvoir interroger des personnes qui font le métier qui m'inspirent et savoir quel est ce métier, quelles sont les qualités pour faire ce métier-là, etc. Par exemple, deuxième étape que je peux avoir. Est-ce que c'est bon pour vous? Odile qui dit « Je ne sais pas détailler mes objectifs ». Ok, donc ça, c'est une première chose, Odile. Merci pour du partage. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne savent pas détailler leurs objectifs. Et c'est ce qui fait, en fait, moi, je sais que c'est difficile parce que moi-même, j'ai appris à le faire. Donc, je comprends complètement, Odile. Et quand on n'arrive pas à détailler son plan d'action, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un désir, des rêves, et puis surtout, on n'a pas de plan d'action. Et c'est compliqué parce qu'on n'avance pas. Alors, pour détailler ces objectifs, c'est de prendre, en fait, de détailler étape par étape. C'est-à-dire que pour avoir, par exemple, cet objectif-là, quelles sont les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour y arriver? Parfois, on le sait, parce qu'on l'a déjà vécu, mais on a oublié. Et parfois, on ne sait pas. Et c'est là où c'est important d'être accompagné, parce qu'on ne sait pas les différentes étapes. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un veut bien me donner une idée d'objectif pour que je puisse décortiquer? Ok. Yes. Est-ce que, par exemple, Vincent, qui dit que l'objectif, c'est de te reconnecter à ta femme, est-ce que tu sais quelles sont les étapes que tu vas faire pour te reconnecter à ta femme? Tiens, on va tous encourager Vincent, qui veut se reconnecter à sa femme. Voilà, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir te reconnecter à ta femme? Et ensuite, quels sont les délais aussi que tu vas te mettre? Parce que c'est très important d'avoir des délais. Ok, changer de boulot, envie d'un couple, mais pas trop habitué à ce titre, avoir confiance en moi. M'aimer. Ok. Par exemple, on va prendre m'aimer parce que je pense que Nathalie, c'est quelque chose qui revient souvent. Et dans tout le monde, enfin finalement, il y a peu de personnes qui savent comment s'aimer. La première chose pour s'aimer, ce serait quoi? Les objectifs et les étapes. La première chose, c'est, apprendre à me connaître. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce que je me connais? Comment est-ce que j'apprends à me connaître? Comment est-ce que je me découvre? Il y a plusieurs façons de se découvrir. Par le journaling, écrire mes pensées, ce qui se passe pour moi, les différentes facettes, savoir justement quelles sont les parts de mes personnalités qui s'expriment le plus, pourquoi est-ce qu'elles sont là. Si j'ai besoin, je peux me faire accompagner, bien évidemment, par quelqu'un qui est spécialisé aussi dans la connaissance de soi. Quelque chose aussi où on peut t'accompagner. Il y a le programme Good Life, justement, que je vais vous présenter tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas, que vous pouvez prendre. Ensuite, la deuxième étape, c'est aussi l'ancrage. Pour pouvoir s'aimer, c'est aimer toutes les parties de soi et pouvoir vraiment être à l'intérieur de soi. Nous, on a beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans le mental et qui ne sont pas présentes à elles. Donc là, c'est comment est-ce que j'arrive à m'ancrer. Donc, première étape, me connaître. Deuxième étape, apprendre à m'ancrer, apprendre à être connecté à mon corps, être dans ma maison. Ça peut être une deuxième chose. La troisième chose, ça peut être aussi apprendre à gérer mes émotions, apprendre à aussi faire attention à mes pensées automatiques, qui je suis nulle, je suis pas capable, etc. Et les reconditionner. Tout ça, ça va être important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de pouvoir s'accompagner dans ces étapes-là et les mettre en pratique et avoir une petite routine. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient aidé aussi Vincent, top. Objectif, trouver ma zone de génie. Donc trouver sa zone de génie, ça, c'est comment est-ce qu'on trouve sa zone de génie? La première chose, c'est déjà d'observer, par exemple, être en observation de tout ce que je fais naturellement et qui est spontané chez moi.
je sais pas, moi, par exemple, bah, je suis speaker, je fais des conférences très facilement, je fais des vidéos très facilement. Bah, c'est ma zone de génie. J'adore coacher. Je coach, j'ai de la créativité comme ça, j'ai des nouveaux outils que je crée comme ça. J'adore transmettre les outils et c'est ma zone de génie. Tout ça, c'est naturel chez moi. Ce sont mes zones de génie. Par contre, vous me demandez de mettre des cases dans des fichiers Excel, je n'aime pas ça. C'est pas du tout ma zone de génie. C'est pas mon truc. Et je mets du temps à le faire. Et en fait, c'est con, mais il y a des choses qui peuvent paraître naturelles chez nous et on le voit pas. Parce que c'est tellement naturel et c'est tellement une force qu'on ne se rend même pas compte que c'est notre zone de génie. Donc, observez et notez qu'est-ce que je fais naturellement, moi. C'est bon pour vous? Ça, c'est la première étape, trouver sa voie professionnelle. Alicia, je pense que tu as certainement entendu des choses aussi pour trouver sa voie professionnelle. Donc, trouver sa voie professionnelle, qu'est-ce que déjà je fais naturellement? Qu'est-ce qui m'inspire de faire? Qu'est-ce qui me donne l'impression que finalement, quand je ferai ce travail-là, j'aurai pas l'impression de travailler? Moi, je suis avec vous ce soir. Je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Et pourtant, je travaille. J'ai pris ma soirée pour être avec vous. D'accord? Et je suis là et je vous accompagne. Et c'est naturel pour moi de vous coacher. C'est naturel pour moi de vous booster. Ça fait partie de mon ADN. Et c'est important. D'accord? Donc, tout ce qui est naturel, c'est votre zone de génie. Exactement, aussi, Tony. Je parle de sexualité très librement et très ouvertement. C'est ma zone de génie. Voilà, c'est aussi quelque chose qui fait partie de moi. Voilà, donc ça, c'est important. Ok. Pensez plus à moi, être indépendant affectivement. Donc, il y a pas mal de personnes ici qui sont dans la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan d'action pour sortir de la dépendance affective? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été en dépendance affective et qui sont sorties de la dépendance affective? Je vous laisse aider un petit peu Frédéric, et puis après, je vous dis des grosses étapes pour pouvoir sortir de là. Et on a Séverine qui dit « Arriver à reséduire mon ex ». Intéressant. Ok, donc on a déjà Nathalie et Tiffaine qui ont déjà eu de la dépendance affective et qui sont sortis de la dépendance affective. Est-ce que vous pouvez nous dire les grosses étapes par lesquelles vous êtes passées? Toutes les filles là qui ont partagé. Et Samuel qui dit « Je suis pas sûre, mais je crois ». Ok. Voilà, je vous laisse mettre les étapes. J'y suis encore. Ok. Blessure d'abandon, travailler sur l'amour de soi. Ok. Agir dans sa vie perso, donc prendre du temps pour soi, pour sa vie personnelle, peut-être mettre un plan d'action sur qu'est-ce que vous aimez faire, vous, personnellement, quels sont vos besoins et quelles sont les activités que vous avez envie de faire, par exemple, et que je vous encourage, moi, du coup, je vous encourage à faire ces activités seules, que vous kiffez, pour vraiment apprendre à vibrer seul, et ne plus être en dépendance et avoir besoin de quelqu'un pour vibrer. Ok, du yoga. Ok, donc là, Fred, tu as un petit plan d'action que les autres t'ont proposé. Un livre, très bien. Super. Génial. Des pensées positives tous les jours pour Flo. Dani qui dit oui, travailler avec Jessica et Anouchka. Merci Dani. Effectivement, travailler avec nous, ça peut vous aider à sortir de la dépendance affective aussi. Gérer les émotions négatives. Super Brigitte. Ok. Top. Magnifique. Donc bravo déjà pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ça, c'est important. Si on récapitule avec les étapes pour booster sa confiance en soi, la première chose, c'est déjà se connaître. Ok. La deuxième chose, c'est connaître votre système de valeurs. Donc tout ça, vous allez avoir dans le programme Good Life. Je vous le mets ici. Et on aura pour toutes les personnes qui vont rentrer dans le programme aujourd'hui, vous allez avoir 3 rendez-vous à noter pour pouvoir continuer le plan d'action ensemble. Alors ça sera sur Zoom pour qu'on puisse échanger, je puisse vous entendre, que je puisse vous coacher. D'accord? Je vous mets ici l'offre pour qu'on puisse avancer. Et vous allez me dire si vous la voyez bien. Et je vais vous expliquer tout ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, donc profitez-en. Et surtout, j'espère qu'on aura de la place pour tout le monde. Mais je vous la mets ici. Parce que sur Zoom, on n'a que 100 places. Hop là, voilà. Ok, je vous mets ici l'offre. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, si on regarde les étapes, la première étape, c'est se connaître. La deuxième étape, c'est connaître votre système de valeurs. Donc, qu'est-ce que je fais naturellement? Et ça, on va le travailler ensemble, bien évidemment. Si vous avez besoin d'aide, c'est qu'est-ce que je fais naturellement et qu'est-ce que je fais, comment j'occupe la plupart de mon temps.
et qui me passionne, qui me fait du bien. D'accord? Donc ça, déjà, ça nous donne une indication sur le système de valeurs. Sachant que dans le programme Good Life, vous allez avoir un questionnaire, on va travailler aussi dessus ensemble, pour pouvoir vraiment avoir une idée claire de votre système de valeurs, et vous pourrez même le faire pour votre conjoint. Pour les personnes, par exemple, qui ont des difficultés dans le couple, ou des personnes qui sont célibataires et qui veulent savoir aussi si ça va fitter, si ça va matcher, s'il y aura une compatibilité. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon couple, pour comprendre aussi et pour être moins frustrée. Et puis, quand j'ai rencontré aussi des personnes, pour être dans une relation amoureuse, dans mes rencontres, j'ai aussi compris avec quel type de personne j'avais envie d'être, et j'ai aussi repérer leur système de valeurs à eux. Si j'avais des personnes, par exemple, qui avaient un système de valeurs qui était qui était complètement décalé, qui n'était pas complémentaire au mien, j'ai senti que dans la vie de tous les jours et dans la vie quotidienne, ça allait être compliqué pour être ensemble. Clarifiez aussi vos désirs, parce que ça, c'est notre boussole. Clarifier les désirs, pourquoi c'est important pour nous, et détailler étape par étape comment est-ce qu'on va y arriver. Ensuite, utilisez notre intuition. Moi, je ne sais pas qui ici. Moi, par exemple, j'ai énormément d'intuition que j'écoute, et l'intuition guide, la raison valide. L'intuition guide, le rationnel valide. D'accord? Donc ça, retenez bien cette phrase, parce que souvent, soit on attend le rationnel pour être rassuré, et du coup, on n'écoute pas notre intuition, soit on écoute trop notre intuition, mais il n'y a pas de concret et de rationnel derrière, et on peut se planter. Ok? Donc, ce que je vous propose, c'est de me dire aussi dans le chat, tiens, qui ici écoute son intuition, ou qui ici n'écoute pas assez son intuition, ou qui ici écoute trop son intuition sans rationnel derrière. Parce que tout ça, on va apprendre à l'utiliser. Ensuite, gérez vos émotions. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont partagé justement les émotions qui reviennent souvent. La peur, la peur de la trahison, l'angoisse, la peur du rejet, il y a eu aussi la frustration, la peur du manque, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont revenues régulièrement. Donc là, c'est vraiment de vous dire, comment est-ce que je gère mes émotions, et surtout apprendre à le faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire et que je vous transmets dans le programme Good Life notamment. Vous allez voir toute une batterie d'outils et de pratiques pour apprendre à gérer vos émotions. Et ça va énormément vous aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas à le prendre également. Comment être son propre parent? Donc, être son propre parent, ça va être important. Être son propre parent, c'est quoi? C'est comment est-ce que je suis gardienne de mes désirs, et comment est-ce que je valide mes propres choix pour prendre mes décisions. Parce que si on attend, quand on était petit, on nous a appris à être dépendant de quelqu'un. On nous a appris à être dépendant de nos parents, à écouter nos parents, à écouter leur avis. Ils décidaient pour nous. Et c'est pas facile, quand on grandit, quand on devient adulte, d'apprendre à être autonome sur la décision. Parce qu'on a tellement appris à ce qu'on décide pour nous qu'on ne sait pas décider pour soi-même. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, c'est quelque chose, par exemple, que je transmets pour pouvoir aussi, petit à petit, à autonomiser l'enfant pour qu'il soit capable de prendre des décisions aussi pour lui. Alors, il ne va pas prendre des décisions, il faut un cadre, etc. Mais c'est très important. Et nous, en tant qu'adultes, c'est être aussi notre propre parent pour pouvoir prendre nos propres décisions. Et ça, on apprend à le faire, ça s'apprend. Ensuite, avoir des objectifs clairs et créer votre plan d'action. Ça, on a commencé à semer des graines. Et puis, l'idée, c'est qu'on continue ensemble pour les personnes qui le souhaitent. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je me sens vraiment perdue. Ok. Alors, je vais vous proposer justement de passer à l'action pour les personnes qui se sentent perdues. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le programme Good Life et on a 3 rendez-vous ensemble. Et j'ai un challenge pour vous. Et c'est la première fois que je le fais, d'accord? Donc, j'espère que vous allez apprécier. On vous a mis avec l'équipe notre big agenda de 73 pages que vous pourrez soit télécharger, écrire dessus directement sur les zones où on peut écrire. Vous pouvez l'imprimer si c'est plus facile pour vous. Bon, c'est 73 pages, donc c'est à vous de voir. Mais l'idée, c'est qu'on travaille ensemble pendant 3 mois pour qu'on puisse donner la bonne direction à notre année. Parce que les 3 premiers mois sont très importants. Si on a loupé ces 3 premiers mois, je dis pas que c'est foutu, je dis juste que le temps de comprendre les challenges qu'on a eus, les obstacles, les freins, les blocages, etc., de pouvoir
clarifier le chemin et les étapes ensemble. Si on ne le fait pas et qu'on le fait, je ne sais pas, mi-parcours au mois de juin, ben déjà, on a perdu 6 mois de notre année. Alors, perdu, oui et non. Non, parce que je pense qu'on apprend toujours des choses. Mais oui, parce que 6 mois, ça passe vite et on est déjà en milieu d'année. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse notre plan trimestriel ensemble. Donc, pas là, on a commencé, c'était des prémices, mais qu'on continue à le faire ensemble et qu'on va verrouiller les étapes. Ce plan d'action que vous avez, vous l'avez aussi dans le programme Good Life, d'accord, pour pouvoir répondre dessus et pouvoir partager avec moi. Et on va se donner des délais. Parce que sans délai, les amis, on n'y arrive pas. C'est quelque chose que j'ai énormément appris. C'est le fait de se dire, ok, je vais faire ça, mais j'ai pas de date. Du coup, comme j'ai pas de date, je repousse. Ce n'est pas grave parce que de toute façon, si c'est fait dans 2 mois ou dans 4 mois, c'est pareil. Dans 1 an, c'est pas grave. Et en fait, je me rends compte que finalement, il y a des choses qui étaient très importantes pour moi que je n'ai pas fait. Donc maintenant, je ne fonctionne que comme ça, avec des délais. Alors, des délais réalisables. D'accord? Ça, c'est important aussi, le SMART. Et puis, en route vers l'action, pour qu'on puisse vraiment aussi débloquer les choses qui vous empêchent d'avancer ensemble et qu'on avance justement étape par étape. Est-ce que ça vous donne envie tout ça? Salut Sylvie Laure, bienvenue. Ok, donc ce que je vous propose, c'est une offre que j'ai aujourd'hui. Je vous avais dit que j'avais une surprise pour les personnes qui sont là. Et c'est une offre hyper accessible parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas facile. La conjoncture, elle est difficile et j'avais envie que ce soit le plus accessible possible. Vous avez le programme Good Life en ligne. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez les 5 étapes que je vous ai partagées pour avoir confiance en vous avec les pratiques. Donc, ce sont mes pratiques préférées. Bien évidemment, c'est toutes les pratiques que je fais moi-même pour avoir la confiance que j'ai aujourd'hui en moi et que j'accompagne et que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. Et puis, vous allez avoir aussi des vidéos de pratiques. On a à peu près 24 vidéos que vous allez regarder, des pratiques audio également, des méditations guidées. Et vous allez avoir du coup l'exercice de journaling et l'agenda pour pouvoir avancer pas à pas. À l'intérieur, l'idée, c'est qu'on avance ensemble et que vous ne soyez pas derrière votre écran avec vos objectifs et vos désirs et que vous soyez tout seul. Parce que quand on essaye, et vous avez déjà certainement essayé, c'est peut-être pour ça que vous êtes encore ici aujourd'hui, c'est que ça n'a pas forcément marché. Parce que quand on est seul, c'est pas évident. Quand on est entouré de personnes qui veulent avancer, qui veulent progresser, et dans l'épigénétique, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, quand on est accompagné de personnes motivées, de personnes qui nous boostent, etc., forcément, on avance. Vous allez avoir l'étape numéro 1, la possibilité de clarifier vos désirs avec les meilleures questions que je vous pose aussi, pour que vous sachiez comment, à chaque fois que vous vous sentez perdu, et ça va vous servir toute votre vie, les amis, clarifier et avoir une idée claire de ce que vous voulez, d'accord? Et pourquoi vous le voulez. L'étape numéro 2, c'est vous connaître. Donc, reconnaître votre valeur, votre système de valeurs qu'on va travailler ensemble. Vos valeurs hautes, peut-être les valeurs hautes de votre conjoint ou des personnes qui sont autour de vous pour bien comprendre aussi les relations que vous avez avec elles. Reconnaître et accepter les qualités aussi pour vous aimer inconditionnellement et travailler vraiment l'amour de vous sans avoir peur du regard des autres et assumer vraiment qui vous êtes. Vous allez aussi cultiver l'enthousiasme, le bonheur. Je pense que vous avez vu, je suis une femme très, très joyeuse. L'énergie, ça se travaille. Et donc ça, on va le travailler aussi ensemble. Ensuite, vous aimez et acceptez aussi votre identité. Qui est-ce que je suis? Je vous ai parlé tout à l'heure des parts d'ombre et des parts de lumière. Et vous acceptez pleinement. Donc, qui je suis? Parce que si on ne se connaît pas, on ne sait pas de quoi est-ce qu'on a besoin, on ne sait pas poser nos limites, on ne sait pas nos désirs et surtout, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc, tout ça, c'est important. Comprendre ces parts d'ombre et ces parts de lumière, s'aimer davantage, s'accepter pour pouvoir avancer. Ensuite, prendre soin de soi et faire de soi une priorité. Donc là, c'est ma technique pour arrêter de vous auto-saboter, arrêter de vous comparer aux autres. Vous allez avoir des audios de pratique, donc comme si vous étiez avec moi en coaching finalement, en accompagnement. Vous allez aussi apprendre à gérer vos émotions avec tout plein d'outils aussi. Ce que j'utilise moi-même d'ailleurs pour apprendre à gérer les miens, parce que clairement, c'est pas facile. Et puis quand on est une femme, il y a aussi des périodes, des hauts et des bas, c'est cyclique, n'est-ce pas? Je pense que vous allez comprendre de quoi je parle en fonction de la période du mois. C'est pas toujours évident. Et puis, la technique aussi pour pouvoir être dans une bonne énergie et être entouré de bonnes personnes. On parle beaucoup d'épigénétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Est-ce que vous connaissez ce mot épigénétique? Ça vous parle?
L'épigénétique ou pas? C'est d'être entouré des personnes qui ont les mêmes choses que nous, qui vibrent comme nous. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait aussi qu'on va, c'est aussi ce qui fait qu'on va être avec des bonnes vibes et qu'on va être amené à créer des choses et être dans une énergie de boost et de confiance en soi. Parce que si vous êtes entouré de personnes qui se bougent pas, de personnes qui font rien, des personnes qui ont des croyances limitantes, des personnes qui finalement font de leur vie boulot, métro, dodo, et puis je me pose pas de questions et j'ai pas de conscience sur ce qui se passe, mes désirs, ce que j'ai envie, poser mes limites, des questionnements sur soi, etc. Ben vous allez pas avancer. Si vous êtes entouré de personnes qui se bougent, des personnes qui sont positives, des personnes qui prennent soin d'elles, des personnes qui s'éclatent, des personnes qui se dépassent, des personnes qui évoluent constamment, ben forcément, vous allez aussi, vous, être tiré vers le haut. Et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Et je vous invite à choisir les personnes qui vous accompagnent et qui sont autour de vous. Ça, c'est très important pour pouvoir justement avoir l'année et la vie, d'ailleurs, que vous avez envie d'avoir. Et l'étape numéro 5 et dernière étape, c'est cultiver la sérénité, la paix et la joie pour plus de légèreté. Donc là, c'est vraiment les meilleures méditations, mes méditations, donc c'est moi qui vous guide, c'est moi qui les ai créées, pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir être dans le moment présent, pour pouvoir arrêter d'angoisser, pour pouvoir dépasser vos peurs, pour pouvoir être ancré, pour pouvoir vous connecter à votre corps, pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir aussi oser, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir rassurer l'esprit. Tout ce que vous pouvez faire justement pour pouvoir vivre une vie sereine et dépasser les choses. Et d'ailleurs, ça va nous permettre aussi de gérer les émotions, tout ça. Donc, c'est du must, c'est de l'essentiel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dessus? Alors, juste pour information, ce programme, vous le retrouverez sur le site internet. Il a une valeur de 197 €. Mais comme vous êtes là ce soir, donc n'allez surtout pas aller regarder sur le site internet, vous allez l'avoir à un prix très accessible. Mais ce n'est pas tout. Vous avez vu, on vous a offert le plan d'action, d'accord? Et on a 3 rendez-vous. Si vous ne pouvez pas être là, je vous invite à me renvoyer votre plan d'action par mail, d'accord? Donc, c'est pas grave si vous ne pouvez pas être là, mais au moins vous avez une deadline. Et moi, je vous propose trois dates. Une date fin janvier pour le premier mois, une date fin février pour le deuxième mois et une date fin mars pour qu'on puisse faire le bilan de ce premier trimestre ensemble. Vous allez vous répondre et clarifier tout ce qui est à l'intérieur de cet agenda, ce cahier d'exercice et journaling à l'intérieur pour pouvoir répondre à vos objectifs. D'accord? Et vous allez le partager à chaque date. Si vous ne pouvez pas être là pour x, y raison, parce que vous êtes en déplacement, je crois que c'est Sophie qui le raconte, ne pas hésiter justement à pouvoir nous envoyer tout ça par email pour qu'on puisse vous suivre, parce que c'est 3 dates essentielles qui vont donner aussi l'élan de votre année. Alors, ce qu'on va faire, c'est le bilan mois par mois, étape par étape. Je vais aussi, bien évidemment, puisque je vais vous avoir en coaching avec moi, débloquer ce qui vous empêche de passer à l'action, débloquer les peurs, la paralysie, qu'est-ce qui fait les doutes, peut-être les émotions qui vont être, qui vont stagner, qui vous empêchent aussi d'avancer, pour être sûr que pendant les 3 mois, bah, vous avancez. Et puis, on va faire aussi 1 ou 2 pratiques, vous allez voir, pour développer la part confiante et la puissance qui est là. Ça a une valeur de 240 € et c'est offert. Donc, vous n'avez aucune excuse. Alors, quelques témoignages qu'on a. Je constate beaucoup plus d'assurance, je sais mieux me défendre et j'ose enfin. Se défendre, Anne, on l'a accompagnée dans la confiance en elle parce qu'elle avait des difficultés à mettre ses limites et elle ne se sentait pas respectée. Et donc, on l'a accompagnée pour ça. Là, c'est je mets de plus en plus de conscience dans ma vie. Je passe à l'action. J'ai aussi beaucoup de gratitude pour le travail que j'ai fait. Et ça, c'est important, c'est avoir de la gratitude pour vous parce que souvent, on pense aux autres et on s'oublie. On a l'impression qu'on ne mérite pas, que c'est pas pour nous, que ça marche pas, qu'on a déjà essayé des trucs, etc. Mais peut-être que c'était pas la bonne méthode pour vous ou peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête. Je me sens plus sereine avec qui je suis, ce que je choisis de vivre en ce moment et vers quoi je veux me diriger. Waouh, ça fait un bien fou. Et la sérénité, c'est précieux, les amis. Parce qu'à travers nos doutes, se sentir perdu, etc., bah ça n'a pas de prix.
la sérénité, la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'on a la possibilité d'appel quand on n'y arrive pas? Alors, ce sera des sessions justement pour nos sessions de coaching, en fait, Sophie, mais tu pourras écrire dans l'espace membre. Quand tu bloques, on y répondra et Marie-Sophie aussi. Nous sommes uniques, donc c'est comprendre aussi notre unicité et comprendre qui on est pour s'aimer encore plus, pour s'accepter encore plus, pour avoir la vie amoureuse et la vie intime qu'on a envie d'avoir aussi. Donc tout ça, c'est important. Et surtout, ce qui va être génial, si vous posez la question, bah ouais, mais bon, là, je vais être avec des autres gens, je connais pas, etc. Vous allez voir qu'il y a une très, très belle énergie dans le partage. Vanina qui dit merci pour ce moment, merci à tous pour vos partages. Merci également pour tout ce temps d'échange. J'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment sympa. J'ai pas osé parler de vive voix, mais c'est pas grave. Merci pour ce coaching et ce soutien. On va tous y arriver, donc il y a une énorme solidarité aussi. Merci pour ce moment de partage et cette super interaction de groupe. Et moi, j'ai envie de vous demander, si vous ne passez pas à l'action, merci Marie-Sophie pour le lien, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous avez envie d'être boosté? Est-ce que vous avez envie vous sentir vivant, vivante? Est-ce que vous avez envie d'avoir confiance en vous? Est-ce que vous avez envie d'avancer dans votre vie? Est-ce que vous avez envie d'être dans une dynamique positive en étant accompagné de personnes compétentes? Super Isabelle, magnifique. J'ai hâte de te retrouver. Parce que c'est ce qui va être important. Et donc, je récapitule, parce que vous n'avez aucune excuse, vous pouvez en plus nous rejoindre avec un étalement de paiement et une session avec une thérapeute coûte ce prix, à peu près ce prix-là. Donc, je peux vous dire que tout ce que vous avez à l'intérieur du programme, plus les 3 rendez-vous, plus le cahier de travail, c'est cadeau. Vous avez aujourd'hui, et je précise bien aujourd'hui parce que sinon après il n'y aura plus de place, c'est compliqué notamment sur Zoom, vous avez le programme Good Life qui a une valeur de 197 €. Vous avez les 3 rendez-vous collectifs avec le suivi de plan d'action qui a une valeur de 240 €. Et aujourd'hui, vous allez régler uniquement tout ça à 97 € avec la possibilité de payer en 3 fois. Donc seulement 32 € aujourd'hui. Et vous allez avoir tout ça tout de suite. Donc vraiment, profitez-en. Et pour toutes les personnes qui vont s'inscrire et que j'ai très hâte de retrouver parce que ça va être juste génial. Et pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez à quel point ça pulse et à quel point on évolue et à quel point on avance et qu'il y a un changement de vie derrière. N'hésitez pas à nous dire quand vous avez déjà le lien. Et surtout avec l'équipe, on va vous envoyer les Zooms des 3 rendez-vous. Alors Muriel qui dit « Je n'arrive pas à l'acheter ». Si vous avez envie, parce que c'est aussi possible, donc de toute façon, on va le voir plus tard, c'est-à-dire que pendant les sessions, je verrai bien si vous avez besoin d'être accompagné ou pas avec des sessions individuelles plus tard. Donc, si vous avez... Alors, je vais répondre à vos questions. Est-ce que la plateforme est un accès? Oui, alors tant qu'on existe en tout cas, Julie. Génial. Marie-Hélène qui nous a rejoint aussi. Merci pour cette offre. Hâte de commencer. Magnifique. On a vraiment fait en sorte que ce soit le plus accessible possible parce que je sais que la conjoncture actuelle, elle est difficile et l'année dernière, on n'avait pas du tout cette offre ni à ce prix-là. Donc, c'est vraiment cadeau. Donc, vraiment profitez-en. J'ai très envie de vous aider. Et je sais que parfois, on se sent seul. Et surtout, je suis la première, moi, à prendre ma vie en main. Et je sais que parfois, on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas les outils. Moi, j'ai fait des formations de coaching aux États-Unis. J'ai été accompagnée en Inde en contrat, j'ai été accompagnée en France, j'ai payé des milliers d'euros et je sais que tout le monde n'a pas les moyens pour ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait à ce prix-là. Et je sais aussi que parfois, 30 €, on se dit que peut-être que je vais le faire ou pas, mais si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se cultive. Apprendre à s'aimer, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est quelque chose qui ne dépend pas de d'autres personnes. C'est votre décision. Et c'est important de vous dire déjà que vous méritez ça. De vous dire que vous méritez de prendre soin de votre vie et que vous êtes votre priorité. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez de subir des choses que vous subissez alors que vous n'avez pas envie de les subir et prenez soin de votre vie parce qu'on n'en a qu'une. Et ça, c'est important. Je vais répondre à vos questions parce que j'en vois qu'il y en a pas mal. Je veux bien prendre l'offre. Alors, normalement, vous avez le lien. Vous le voyez ou pas? Je vous le remets ici. Marie-Sophie, elle l'a mis, le lien. Est-ce que vous le voyez? Je vais répondre à vos questions également. Normalement, quand vous cliquez sur le lien en dessous, vous cliquez sur offre et vous avez le programme. Je vous le remets ici.
je vais répondre à vos questions. Donc, tant qu'on existe, vous avez accès au programme. OK. Je compte vraiment sur vous, par contre, pour les rendez-vous et pour suivre et pour avoir un suivi. Parce que l'idée, justement, de cette formule, c'est de ne pas vous laisser tout seul, d'accord, et d'être accompagné. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de remplir les choses et d'être, même si c'est des petites notes par-ci, par-là, c'est de vous engager envers vous-même. Parce que finalement, c'est pas envers moi que vous vous engagez, c'est envers vous. Et ça, c'est important. Nous, on vous met à disposition les moyens pour y arriver. On vous met tout en place, c'est-à-dire on vous a fait un très joli agenda, vous avez de très jolies citations de ma part, vous avez le plan d'action que je fais pour moi-même, bref, je vous ai donné ma méthode, vous avez des méditations pour vous accompagner, des méditations pour gérer vos émotions, vous avez tout un plan d'action pour connaître votre système de valeurs, pour vous apprécier, pour vous apprendre à vous aimer, vous avez un suivi avec nous, avec 3 sessions. Une session avec un thérapeute, c'est pas 30 €, les amis. D'accord? Donc, je pense que si vous prenez pas cette session-là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous faites, pour être honnête avec vous. Parce que ça ne sera jamais plus à ce prix-là et je ne vais plus jamais le faire. D'accord? Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. J'ai juste envie, là, aujourd'hui, de vous aider parce qu'on est dans un moment difficile, avec une conjoncture difficile et je sens encore plus que vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'être dans un environnement bienveillant, dans un environnement qui vous booste. On a plein de choses qu'on voit aux infos, on a tellement de choses qui sont tristes. On a besoin d'être pulsé, on a besoin d'énergie positive. On a besoin aussi de savoir et de clarifier les étapes pour avancer. Et tout ça, c'est important. Si la technique vous le permet, il y aura un replay. Effectivement, c'est fait. Génial, Philippe. Alors, je vais dire qui est avec nous. Et puis, je vais prendre 5 minutes après pour répondre aux questions si vous voulez bien. Le programme est top. Je suis en train de le regarder. Génial, Isabelle. Impeccable. J'ai hâte d'avoir ton retour. Tu as déjà reçu les identifiants, Isabelle? C'est bon pour toi? Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné et d'avoir notre avis aussi, parce qu'on fait aussi des sessions individuelles, bien évidemment, et j'accompagne moi aussi personnellement. Hop, alors c'est pas le même prix, mais on pourra en tout cas vous dire comment est-ce qu'on accompagne. Vous pouvez écrire un email à contact@secret-thérapie.fr. Pour vous donner une idée, on accompagne avec l'équipe sur la confiance en soi, trouver sa mission de vie, les projets professionnels. On forme aussi des professionnels à de la sexothérapie, à être thérapeute, à être coach également. Donc, on a plein de choses qu'on partage, à vous aider aussi à développer votre activité professionnelle si vous avez des problèmes aussi pour développer votre activité. Donc, on fait beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à nous écrire un petit email pour pouvoir pour qu'on puisse voir justement de quoi vous avez besoin. N'hésitez pas à nous mettre vos coordonnées téléphoniques. L'équipe prend directement contact avec vous. Souvent, en fait, on vous passe un petit coup de fil aussi pour bien comprendre votre demande, ou un petit mail ou un petit SMS pour bien comprendre de quoi vous avez besoin et puis vous dire comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Voilà. La connexion a coupé lors de l'énoncé du programme. Ah mince, Isabelle, du coup, tu ne sais pas. Payer le 11, c'est trop tard. Alors, Chantal, tu peux nous envoyer un petit message. Juste pour information, je vous demande juste de noter ces dates, d'accord? Même si on va vous envoyer un petit mail, bien évidemment, récap, pour toutes les personnes qui sont inscrites. Le 11, ça sera pas trop tard parce que notre première session sera, tu dis juste que tu as été avec nous, du coup, ce soir. Comme ça, on sait qu'on t'accorde aussi cette offre, Isabelle. La première session est fin janvier pour pouvoir justement faire le bilan du premier mois, d'accord? Donc, c'est important, les amis, qu'on avance ensemble. Comment faire pour s'ancrer sans méditation? Alors, pour s'ancrer sans méditation, Abby, c'est déjà de voir autour de soi et d'être déjà connecté au moment présent. Tu peux très bien te promener et te dire quelles sont les 5 choses que je vois autour de moi pour vraiment travailler ta présence. À bientôt, Nathalie. À très vite. Je suis décidée de profiter de l'offre. Comment régler en 3 fois? Alors, normalement, tu cliques. En fait, il vend sur 3 fois. La plupart, d'ailleurs, vous avez payé en 3 fois, donc il fait 30 € à peu près, 32 €. Et tu choisis le paiement en 3 fois. Je vais dire qui est avec nous, parce que vous avez vraiment profité de l'offre. Bravo les amis pour le passage à l'action, parce que c'est important et vous le méritez. Et c'est important de vous dire que vous y avez le droit de penser à vous. D'accord? C'est important. Alors, on a Laetitia, super Laetitia, heureuse de t'accompagner. Ah, cool Isabelle. On a aussi Philippe. On a également Sophie, Thomas.
On a Vincent, super Vincent. On a une deuxième Laetitia. On a également Alicia. Bravo Alicia. Bravo Julie. Alors, vous me dites si vous avez bien reçu aussi l'accès. Salut Virginie. Heureuse de t'accompagner. Anne-Laure aussi. On a également Inda. On a également... Alors, je ne sais pas, c'est marqué... Brand, je crois, je suis pas sûre. Voilà, n'hésitez pas à profiter de l'offre. Je vous laisse le lien de toute façon pour que vous puissiez vous inscrire. On a aussi Nathalie, super Nathalie. On a également Frédéric, on a également Marine, on a également Émilie. Bon, je vais pas tous vous lister parce que vous êtes en train de commander. Cool Christelle, trop contente de te retrouver aussi pour ces 3 sessions. On a aussi Francine, on a aussi Ingrid. Bon, je vous laisse profiter tranquillement de l'offre parce que je vois que vous êtes en train de continuer à choisir. Si vous avez du mal à commander, vous nous envoyez un petit mail. Ah cool, Chris, génial. Exactement, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Jessica, j'ai déjà pris le programme. Est-ce que je peux suivre les 3 lives? Oui, bien sûr, Tania. Tu peux nous envoyer un petit mail, Tania? On sera ravis de t'inviter on s'est dit que certainement qu'il y aurait des personnes qui ont le programme et qui voudront bien être avec nous pour ces sessions-là. Donc, tu remplis, tu télécharges ton cahier, ton journaling, ton cahier de travail pour pouvoir commencer à y répondre à l'intérieur pour qu'on puisse avancer du coup au premier rendez-vous. Génial Marie-Soleil, magnifique. Ok, donc je vous remets l'offre ici. Quelles sont les prochaines étapes maintenant? Alors, les prochaines étapes, merci Frédéric. Donc, vous avez normalement, ça peut prendre une dizaine de minutes, vous avez normalement donc à télécharger votre cahier, d'accord, de travail. Il est aussi pour les personnes qui sont dans le programme Good Life, on vous l'a mis dans la partie bonus pour que vous n'ayez pas à vous pouvez le télécharger quand vous voulez. Ok? Vous avez eu normalement vos identifiants par mail. Pour toutes les personnes qui sont déjà clients, vous ne recevez pas de nouveaux identifiants. Vous avez normalement accès à la plateforme. Si vous avez perdu vos identifiants, vous nous envoyez un petit mail. Et quand vous vous connectez à la plateforme, vous cliquez, vous regardez dans votre espace membre et vous avez le programme qui s'affiche automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ça prend une dizaine de minutes pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais eu de programme à nous. Ça prend une dizaine de minutes pour l'avoir. N'oubliez pas de regarder dans les courriers indésirables. Ce qu'on va faire, à la fin de la semaine, d'ici la fin de la semaine ou d'ici lundi, on va vous envoyer 3 liens Zoom avec les 3 rendez-vous que je vous ai notés. Je compte sur vous, déjà pour être présent, parce que je vous ai dit que le premier trimestre, c'était le plus important quand on démarrait une année, parce que c'est notre boussole pour démarrer notre année. D'accord? Si on foire ces 3 mois, on prend déjà du retard. C'est pas ce que je vous souhaite. Ok? Donc ça, c'est important. Donc, vous allez répondre, etc. Vous allez faire premier trimestre, déjà, et vous allez répondre pour les dates de janvier, février et mars. Donc, déjà, premier rendez-vous, janvier. Donc, je compte sur vous pour le faire. Ensuite, on se retrouve, du coup, en janvier, donc fin janvier, pour se retrouver et faire le bilan de ce premier mois. Débloquer ce qui a débloqué pour le passage à l'action, travailler sur vos peurs, les émotions qui sont là, qui vous empêchent d'avancer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de noter tout ça et puis surtout de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, vous allez entendre parler de nous dès la fin de la semaine avec tous les éléments. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail. Si vous avez envie de nous rejoindre, mais je ne sais pas, ça n'a pas marché, votre carte bancaire n'a pas marché, je ne sais pas trop ce qui peut se passer, techniquement, vous nous envoyez un mail. Si vous sentez que ce ne sera pas le même prix, mais si vous avez envie d'être accompagné en individuel, soit par moi-même, soit par mon équipe, ou soit savoir quelles sont les formations qu'on propose pour les professionnels, aussi pour accompagner à trouver sa voie, pour développer des compétences métiers, vous nous envoyez un petit mail à contact@secret-thérapie.fr. N'hésitez pas à nous mettre vos coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse vous accompagner. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est tout bon? Voilà, avec quoi est-ce que vous repartez? Je vais me mettre à fond. Yes, Muriel, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Let's rock. Très important d'aller dans le dedans. Ah merde, Chris, c'est pas grave, Chris. C'est très important d'aller croire en soi et d'aller avancer puisqu'on est dans l'action. Super. Si je ne peux malheureusement, pas de souci, il y aura le replay, Frédéric.
Donc, tu pourras avancer avec nous grâce au replay. Par contre, ce que je te demande, c'est de m'envoyer, si tu peux, tes petites notes pour ton plan d'action pour que je puisse quand même savoir que tu avances. D'accord? Vous allez avoir dans la formation aussi un espace membre où vous pourrez partager ensemble, mettre ce qui vous bloque, partager votre histoire aussi pour que je puisse vous connaître personnellement. Donc, n'hésitez pas à partager dans l'espace membre du programme Good Life pour les personnes qui l'ont prise, qui ont pris ce programme. Et top Mélanie, je vois que tu es avec nous. Bravo pour le passage à l'action. Bravo aussi à Ghislaine. Super. Et bravo à Sophie. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai reçu mon Joy, mais pas les identifiants Odile. Est-ce qu'Odile, tu as déjà des programmes à nous? Ça peut prendre, alors c'est en 2 temps, donc ça peut prendre un tout petit peu de temps. Mais si tu l'as pas, de toute façon, tu nous envoies un petit mail et on te le renvoie manuellement. Il n'y a pas de souci. Tu nous donnes envie de prendre notre bonheur en main. Eh ben oui, parce que, on n'a qu'une vie. Il est là, le bonheur, il est là. J'adore cette chanson. Il est là, le bonheur, il est là. Il n'y a plus qu'à le prendre et le cueillir. Voilà, parce qu'on mérite tous une vie de rêve. On mérite tous la meilleure vie possible. Et c'est notre responsabilité de pouvoir, en tout cas, se donner les moyens d'avoir la vie qu'on mérite. Après le reste, les challenges de la vie, on en a tous. Et ça, c'est aussi l'expérience de vie. Par contre, de prendre sa vie en main et d'être responsable de son bonheur, c'est aussi important. Et de se donner les moyens parce qu'on le mérite, c'est important. Voilà, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Et puis j'ai hâte de vous retrouver à la fin du mois. Les 3 rendez-vous sont collectifs Yes Aurore. Et si après tu sens que tu as besoin d'accompagnement individuel, je vous expliquerai comment on fait tout ça. Voilà. Et si vous sentez que vous en avez déjà besoin, bien évidemment, vous pouvez nous écrire un petit mail et puis on peut vous expliquer aussi comment on fonctionne. Génial. Non, pas du tout, Yann. Il y a du taf, mais il y a du taf pour tout le monde, tu sais. On a toujours des challenges. Et puis, grandir et évoluer, c'est toute la vie. Super. Allez, je vous embrasse bien fort. Bravo, vous êtes au top du top. Et puis merci pour votre confiance. J'ai tellement hâte de vous retrouver. Et passez une belle soirée, belle nuit, belle journée en fonction de l'heure où vous nous regardez. À très vite. Yes, complètement. Les rendez-vous seront rappelés. Vous allez avoir des alertes pour mettre dans votre agenda avec le lien. Belle année en perspective. Ciao, ciao. Let's work, les amis. Bye.